Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très précieux pour moi. C'est la cohabitation. Voilà le thème de la capsule d'aujourd'hui, la cohabitation. Une des grandes découvertes que j'ai faites sur mon parcours spirituel, ça a été de comprendre et de cerner à l'intérieur de moi une autre partie de moi qu'on va appeler l'être spirituel, l'être divin, peu importe comment vous l'appelez. Bien sûr, l'être humain est un être divin, mais il y a une dimension à l'intérieur de nous qui est restée connectée avec cet univers d'amour. L'image que je donne parfois dans mes ateliers, imaginez deux feuilles de papier saran, papier cellophane, qui sont tellement collées qu'on a l'impression qu'il y en a juste une. Et imaginez que plus on avance sur le chemin spirituel, plus on commence à réaliser qu'il y a deux facettes ensemble, tellement collées qu'on ne les voit pas. À un moment donné, on fait une distance, et là, on commence à observer qu'on est un humain qui cohabite avec un aspect divin. Et un aspect divin, bien sûr, qui cohabite avec un aspect humain. On pourrait imaginer que l'aspect divin, imaginons, vibre à la 5e dimension, juste pour donner des chiffres, une dimension d'union. Il n'y a pas de séparation. Et on peut maintenant imaginer que la dimension humaine vibre à la 3e dimension. Donc, on peut l'imaginer, si on l'imagine comme ça, on peut maintenant l'imaginer en étages. Donc, on pourrait dire que la 5e dimension, c'est un monde de pensée illimitée. Et la 3e dimension, c'est un monde de matière. Il n'y a pas de mieux ou pire, il y a juste des états différents. Et quand on comprend cette cohabitation-là, on comprend qu'il y a une dimension spirituelle en nous qui nous transmet continuellement de l'information sous forme de pensée, de sensations, qui arrive, si vous voulez, de la 5e, je reprends mon exemple des étages, qui arrive de la 5e étage. C'est merveilleux, mais c'est dans la 5e étage. C'est pas encore dans la 3e étage. Donc, la cohabitation, ça implique nécessairement que la dimension incarnée de notre être, avec un corps physique, avec 2 bras, 2 jambes, a un rôle à jouer majeur. Sinon, quel serait le sens de l'incarnation si tout devait se jouer dans la 5e dimension? Donc, quand la forme pensée arrive, le rêve, le projet, l'idée, l'envie d'aller vivre en Gaspésie, dans un chalet sur le bord du fleuve, quand cette idée-là arrive, elle arrive d'un étage supérieur, et nous, notre rôle, c'est de prendre cette idée-là et de se l'approprier. Et le piège pour beaucoup de gens spirituels, c'est de se questionner si c'est bon pour eux. Oui, mais est-ce que c'est pour moi d'aller vivre en Gaspésie? Est-ce que c'est pour moi de partir ce projet-là, d'écrire cet ouvrage-là? Est-ce que c'est pour moi de me lancer dans cette aventure folle, ceci, cela? Pourtant, je l'ai rêvé. Et la question de se demander si c'est bon pour moi va mettre beaucoup de confusion pour les travailleurs spirituels parce que, puisqu'on est conscient qu'il y a un univers d'amour, qu'il y a une âme, un esprit en voyage et qu'il y a une partie de nous qui a une vue d'ensemble, on va s'imaginer que parce qu'on est petit sur Terre, dans un petit corps, que nous, on n'a pas accès à cette information-là. Donc, on va se dire, oui, mais tout d'un coup, que c'est pas pour moi puis que je serais malheureux dans mon chalet en Gaspésie, je vais attendre. Je vais attendre quoi? Je vais attendre des signes. Envoyez-moi des signes. Envoyez-moi des réponses. Et là, on va questionner l'univers. Il y en a qui croient aux anges, aux archanges. Et moi aussi, j'y crois, mais j'ai moins tendance à confier à eux des responsabilités. Mais je sais qu'il y en a qui le font, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Il y en a qui parlent à leur guide et tout ça. Donc, donnez-moi des signes. On demande des signes. Mais le problème, c'est que les signes vont rester dans la 5e dimension, puisque le message arrive de la 5e dimension. Les signes vont aussi vibrer à une dimension parallèle. Il se peut qu'on ait des sensations dans nos rêves, la nuit, tout ça, mais ça va vibrer à une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accompli notre rôle dans la cohabitation avec le divin. En d'autres termes, quel est notre rôle? C'est de prendre la pensée de la 5e étage et de la descendre de 2 étages. Comment? À travers notre corps physique, nos sensations,
prendre la pensée de l'univers, la pensée de Dieu, appelez-le comme vous voulez, une pensée qui arrive, un projet, une idée, et là on le descend à l'intérieur de nous. On l'amène ici, on le fait vivre dans un corps de troisième dimension, comme si on était déjà en train de le manifester. Vous savez, je parle souvent de la pensée ressentie. Je dis, la pensée crée, la pensée ressentie crée encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, quand je ressens une pensée, je la prends et je la fais vibrer dans un corps de troisième dimension pendant 2 ou 3 minutes. Et ce que je fais, c'est que je la descends comme un ascenseur. Je la descends dans notre dimension. À cette étape, je n'ai pas le mandat de me questionner si c'est bon pour moi, si c'est dans la justesse. Envoyez-moi un signe pour savoir si c'est bon pour moi. Je n'ai pas ce rôle-là. Mon rôle, c'est de le descendre de 2 étages. Tout simplement. Et ensuite, la vie va se charger de m'envoyer les fameux signes. Pourquoi? Parce que je l'ai amené, au Québec, on a une expression qui dit sur le plancher des vaches, que je l'ai amené ici, sur le plancher terrestre. Je l'ai fait descendre de 2 étages et à partir du moment où c'est sur Terre, là, la vie terrestre, pas la vie de la 5e dimension, la vie terrestre va collaborer à me faire sentir la justesse. Et voilà exactement là où je veux vous emmener. Si je l'amène dans la 3e dimension, je vais commencer à avoir des échos de 3e dimension. Pas des illusions à partir de là, des échos concrets. Est-ce que c'est bon pour moi cette chose? Et là, je vais avoir des gens qui vont me dire, des synchronicités qu'on appelle, des gens qui vont dire « Ah, c'est drôle, j'ai eu un rêve, je t'ai vu en Gaspésie, ou je t'ai vu partir, en disant que tu te pars en affaires, je sais pas, j'ai eu le flash, j'ai eu une idée. » Et là, tout d'un coup, voilà un signe, ah, c'est drôle. Puis là, quand j'entends quelqu'un me dire « C'est drôle, j'ai eu un rêve, je t'ai vu en affaires », qu'est-ce que ça fait en moi? Et là, ah, c'est drôle, ça, je me sens bien dans cette idée-là, il y a quelque chose en moi qui s'agite. D'un coup, je dis, ah, je vais vérifier, il me manque un peu de sous, je vais appeler un beau-frère. Puis le beau-frère dit, ben oui, ça me fait plaisir de t'encourager, tu sais, parce que ça aurait pu être l'inverse, hey, oublie-moi, pense pas à moi, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous soutient dans l'entourage, un ami, la famille, peu importe. D'un coup, il y a un signe concret, il y a un soutien, il y a un ami qui nous dit qu'il a rêvé qu'on était déjà parti en affaires. Et tout d'un coup, le rêve commence à émerger. L'idée folle devient quelque chose de concret. Et là, on commence à avoir des échos sur notre projet, notre rêve, notre réalité. Notre rôle, je le répète, c'est, dans cette cohabitation, c'est de prendre les idées, projets, et de les descendre de 2 étages. Pour que la matière, donc on pourrait dire Dieu, l'univers, mais de la 3e dimension, descende, puisse le récupérer et l'amener dans le royaume des synchronicités pour en faire un élément concret. Le problème, c'est que si je ne fais pas ce rôle-là dans l'équation, donc en d'autres termes, si je me pose des questions sur est-ce que c'est bon, je vais attendre les signes, je vais attendre de voir si c'est bon pour moi, puis peut-être à ce moment-là, là, je vais me l'approprier puis le descendre dans mon corps, j'inverse l'équation. Et en faisant ça, ce qui se produit, c'est que ça reste éthéré. Je vais avoir des projets, des rêves, des confusions. D'un coup, quelqu'un d'autre me parle d'une autre affaire. Ah, ça doit être parce qu'il faut que j'aille là-bas, puis j'oublie le projet, puis il doit y avoir quelque chose de mieux pour moi. Puis d'un coup, j'attends. Ah, peut-être pas ça encore, je vais attendre. J'attends les signes. Puis là, finalement, les signes passent. Et là, finalement, je me retrouve à ne jamais jouer mon rôle. Jouer son rôle dans l'équation, ça veut dire comprendre que notre corps physique, c'est un ascenseur qui fait descendre les pensées de Dieu, de l'univers, dans la matière. Donc, on doit jouer ce rôle-là. On n'est pas juste des touristes dans notre histoire, on est des êtres qui avons le rôle fondamental d'amener la pensée dans la matière. Et ensuite, on laisse le soin à la vie de nous dire si c'est juste pour nous. On n'a pas à se questionner parce que de toute façon,
Si on a un thème à vivre, on a beau aller voir 8 voyantes et 4 tireurs de cartes, puis 8 astrologues, on va rentrer pareil dans notre conflit avec le voisinage. Puis ça se peut qu'en Gaspésie, on se retrouve avec quelqu'un qui nous irrite comme voisin, puis on dit, voyons, je me retrouve à l'autre bout du monde, puis je suis encore pris avec mon histoire, mais la vie ne va pas nous épargner l'évolution. Alors l'idée, c'est pas de savoir si je vais être bien en Gaspésie avec le voisin. Si c'est ça que j'ai à vivre, de toute façon, les signes vont m'y conduire. Donc, ça sera merveilleux, mais je vais avoir une occasion d'évoluer. Et non juste une occasion de me sentir impuissant, victime de la vie qui m'en veut et qui m'envoie à l'autre bout du monde pour vivre des défis compliqués, alors que dans les faits, c'est l'évolution. Je serais resté dans mon milieu puis je l'aurais vécu pareil. Donc, il n'y a pas de notion, il ne faut pas confondre ici, est-ce que je vais à la bonne place, épuré, avec aucun défi, aucun enjeu, et est-ce que c'est bon pour moi? Voyez-vous, moi j'ai parti à un éco-village, c'est là où j'habite d'ailleurs, un éco-village qui s'appelle la Terre de la Réunion, si vous voulez aller voir sur Internet. Terre de la Réunion. Donc, ce projet-là est parti d'une idée folle. Moi, je voulais vivre avec des amis, puis là, j'ai dit, comme un village des Schtroumpfs, je voulais vivre en communauté avec des amis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas demandé si la forme elle serait heureuse. J'ai pris le soin pendant quelques jours avec des amis de juste m'arrêter puis de le rêver. J'ai demandé à des amis, je dis, voulez-vous m'accompagner dans ce rêve-là là, pendant 3 ou 4 jours, là, chaque soir, on se donne rendez-vous à telle heure, à 7 heures le soir, puis là, on le rêve, on s'imagine. J'avais donné des paramètres, j'avais dit, imaginons de l'eau, près de l'eau, parce que je voulais un lac, quelque chose, mais pas collé à une rivière, une place merveilleuse qui pourrait nous accueillir. Bref, j'avais donné des paramètres, puis pendant 2 ou 3 jours, on le rêvait, on le descendait dans le corps. Tout le monde a joué le rôle, a joué le jeu. Et 2 ou 3 semaines après, j'ai trouvé la Terre, avec des guidances hallucinantes. Je pourrais vous raconter un jour qu'est-ce qui s'est passé, mais des synchronicités. Un voyant, un ami qui avait eu un flash qui me disait 1,6 km d'où tu es, je ne sais pas pourquoi, nord-nord-ouest. Il m'avait même donné la direction. Finalement, c'était 1,4, puis un petit peu, c'était à peu près à 200 mètres de l'endroit où il m'avait donné. Je me suis retrouvé là avec un sac à dos, je suis parti en forêt, puis j'arrive, je dis, oh mon Dieu, c'est ici, comme... Après ça, on s'est dit, ça ne sera pas achetable, ça va être cher. Finalement, c'était à vendre, c'était achetable. On s'est mis un groupe d'amis, les gens ont mis des sous. Les premiers sont partis, les autres sont arrivés. On a eu des enjeux, on a eu à dépasser nos limites avec la municipalité. Vous comprenez que c'était pas un long fleuve tranquille. Mais le projet existe. On a 12 maisons, il y en a 9 de construites, une 10e en cours de construction, il y en a 2 autres probablement l'année prochaine. Donc, vous comprenez que le rêve n'a pas été d'abord interrogé. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller vivre dans une communauté? Est-ce que c'est bon? Puis je vais me poser la question, puis envoyez-moi les signes. J'ai placé l'énergie. Puis je ne veux pas vous parler comment je suis fin puis je suis beau, là, juste que vous compreniez que c'est le mécanisme que je vous décris. Là. Vous avez tous ce rôle-là, vous avez tous cette force-là en vous. C'est le divin, c'est le Christ intérieur. Mais la cohabitation avec ce Dieu-là intérieur, cette divinité-là, elle implique que l'être humain joue son rôle. C'est vraiment ça le sens de la capsule d'aujourd'hui. Jouer son rôle dans l'équation et ne pas se perdre dans les questionnements de fond. C'est tellement fondamental. Moi, ça a été des années à comprendre ça. Des années, j'étais tellement ésotérique, la vie est ailleurs, j'attendais les signes, puis j'attendais presque de mourir pour aller revivre ma vie ailleurs, jusqu'à ce que je me rende compte à quel point je me dévitalisais de ma vie. J'avais quelques projets qui me tenaient au monde, mais il n'y avait pas grand-chose. J'aurais pu être suicidaire si je n'avais pas une compréhension que ça ne donnait rien, là. Mais, voyez-vous, pourquoi je vivais ça? C'est parce que j'avais associé la matière à quelque chose en attendant d'être ailleurs. Et là, aujourd'hui, le monde spirituel, on comprend que la matière est le prolongement du monde spirituel. Et on peut créer sur Terre un monde merveilleux. On n'a pas besoin d'attendre de retourner dans la 5e dimension. On peut amener la 5e dimension sur Terre. Comment? À travers le corps physique. La pensée ressentie,
le rôle du corps physique, la matière. Le rôle du corps, c'est pas juste un amas de chair qui transporte un esprit dans une matière. Oui, bien sûr, on a 5 sens, on peut sentir la fleur, marcher sur l'eau, sentir sur la peau, entendre les oiseaux, tout ça, mais on a aussi, à travers le corps, la capacité de descendre les pensées que la source nous envoie, que Dieu, que l'univers nous envoie, dans le corps. Et bien sûr, ça passe par notre esprit. Ça passe par notre esprit, les projets. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui nous disent « Hey, t'as pas pensé à telle chose », mais quand ça fait écho, puis ça fait comme « Oh, mon Dieu, c'est drôle qu'ils me disent ça », cette idée-là, oui, elle vient peut-être d'une personne, mais elle a été ensemencée par l'esprit de la source de Dieu dans cette personne pour qu'elle fasse écho à l'intérieur de moi. Donc, l'écho, c'est mon âme qui me dit « Ah oui, c'est ça, accroche-toi à cette idée, elle est bonne ». Et ça ne veut pas dire que c'est le projet du siècle. Peut-être que ça va être un projet, une idée qui va m'amener à une autre. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Un chemin, par exemple, où vous êtes dans votre carrière professionnelle, probablement que ce n'était pas un chemin linéaire. Vous avez fait ceci qui vous amenait à là et là et là. Donc, si vous aviez attendu d'avoir l'ultime déploiement pour bouger, vous seriez peut-être encore assis sur votre divan. Donc, l'idée, c'est pas d'attendre l'ultime déploiement, c'est de comprendre que notre rôle, c'est de prendre des idées folles et de les descendre de 2 étages. La pensée ressentie pendant 2 ou 3 minutes. Dans mon livre, je dis que ça prend 17 secondes. C'est Abraham, un channel américain, qui parlait du 17 secondes, mais moi, je l'ai mis au défi. J'ai vraiment pris le temps d'évaluer combien de temps ça prenait. Je le sentais dans mon corps et j'arrivais à peu près au même chiffre, 17 secondes. Mais moi, je dis, faisons-le pendant 2-3 minutes. Un 17 secondes qui s'étire. Comme ça, j'ai le temps d'en voir toutes les facettes et de le ressentir comme il faut dans mon corps. Et après ça, je le laisse aller. Et là, je commence à m'ouvrir aux synchronicités. Et je le répète, on n'a pas le mandat de savoir si c'est bon pour nous. On va le savoir en cours de route. On a le mandat de prendre la pensée folle, l'idée folle, le projet fou, et de oser le ressentir et l'amener sur le plancher des vaches divines, comme en Inde. On l'amène sur Terre, dans la 3e dimension, et après, on laisse le soin à la vie de nous confirmer ce qui est bon et ou non. Et de toute façon, si on est malheureux dans notre chalet en Gaspésie, on le revendra. C'est pas grave. On retournera ailleurs. L'idée, c'est de se mettre en mouvement dans nos rêves, dans nos projets, et de savoir qu'il y a un univers d'amour qui nous accompagne. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je parle de cohabitation, je voulais vraiment l'amener dans la dimension cohabiter entre le spirituel et la matière. Mais bien sûr, si vous venez à mes ateliers, cette cohabitation-là, j'en parle aussi sous un autre angle, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension spirituelle dans laquelle il y a un état d'être qui cohabite avec l'être humain. Donc, la capsule d'aujourd'hui, c'est comment cet état d'être peut accompagner l'être humain, mais on pourrait dire aussi que dans cette cohabitation-là, je fais juste ouvrir la parenthèse aujourd'hui, il y a aussi l'être humain qui fusionne avec cet être plus large. Donc, cette cohabitation-là, elle se fait des 2 côtés, elle est bilatérale, elle n'est pas unilatérale. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'amener dans la matière la pensée illimitée de l'univers. Peut-être que dans une autre capsule, ou à tout le moins dans mes ateliers, c'est clair que l'atelier Redevenir souverain, c'est le but, de comprendre notre relation avec cet univers, cette source-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous rappeler l'importance de jouer votre rôle dans l'équation et de ne pas être trop ésotérique, spirituel, touriste, en attendant les signes et tout ça, mais de vraiment vous rappeler l'importance de jouer le rôle et ensuite d'attendre les synchronicités. Et c'est comme ça qu'on crée notre réalité à l'image et à la ressemblance de nos grands idéaux. Et on ne se questionne pas trop. Vous savez, je vais terminer ma capsule là-dessus. Les êtres qui ne croient pas à grand-chose, qui ne croient pas au monde spirituel, ils manifestent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas la question si c'est bon pour eux.
Ils ne se demandent pas s'il y a un monde d'amour qui les regarde et qui aurait des suggestions à leur faire, puis se demander s'ils ont reçu la bonne suggestion puis la bonne chose à faire, parce que c'est dans mon plan de vie d'aller là. Ils ne se posent pas ces questions-là parce que pour eux, le plan de vie, il n'y en a pas. Mais entre vous et moi, ces gens-là sont beaucoup plus facilement orientés dans leur direction parce que la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie? Ah, j'ai envie de faire, comme là, moi, bientôt, je m'en vais faire un voyage de ski. C'est Simon qui parle, là, c'est vrai, je m'en vais faire un voyage de ski cet hiver dans l'Ouest canadien. Bon, un voyage de ski, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai commencé d'abord à savoir, j'aime bien faire du ski, puis j'ai déjà fait un voyage de ski en famille, puis là, j'avais décidé de le faire en me disant, OK, je vais laisser la pensée et je vais la ressentir. Et là, j'ai vraiment pris du temps pour me projeter dans le voyage. Je suis en ski, je suis rendu là-bas, le voyage est merveilleux. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à chercher sur Internet des agents, des gens qui pouvaient m'organiser un forfait et tout ça. Et j'ai trouvé après ça la façon merveilleuse de le faire. Et si je vous dis ça, c'est juste pour que vous compreniez qu'on n'a pas à se demander si c'est bon, on a juste à le créer. Et si vous comprenez cela, vous vous rendez compte à quel point votre rôle, c'est juste de le descendre dans la matière. Vous comprenez aujourd'hui que les gens spirituels ont un piège parce que ils se posent trop de questions sur est-ce que c'est bon pour moi, alors que les gens qui n'ont pas cette vision-là font juste rêver à leur projet. Ils ne se questionnent pas. Ils ne se demandent pas est-ce que c'est bon pour moi. Puisqu'ils ne croient pas qu'il y a un monde invisible qui les regarde et qui les accompagne, tout ce qu'ils se disent, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et lorsqu'ils décident de faire un voyage, ben, ils commencent à regarder quoi sur Internet, ils commencent à ressentir, ils parlent à des agents de voyage, ils parlent à des amis qui sont déjà allés, ils regardent des photos de voyage, ils sont en train de le rêver, ils regardent le budget, ils regardent où ils pourraient économiser pour le pays. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée. Ça crée parce qu'ils le ressentent dans leur corps. Ils sont en train de le vivre dans leur corps. Ils ne se posent pas la question, ils le ressentent, ils le vivent et évidemment, ils s'en donnent le droit. Pas tout le monde, bien sûr, vous allez me dire, il y en a qui n'y arrivent pas, mais prenez quelqu'un qui s'en va faire un voyage, je ne sais pas où, en sac à dos pendant un mois en Inde. Cette personne-là, elle l'a rêvé, même si elle n'est pas dans une démarche spirituelle. Je parle des gens qui ne sont pas conscients de leur pouvoir, mais qui créent. Même si elle ne se pose pas les questions, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est juste pour moi, juste le projet d'aller en Asie, par exemple, va être une idée folle qu'ils vont se donner le droit de ressentir et de créer. Et voilà que la vie va s'installer, va créer des synchronicités. Alors que les travailleurs de lumière, comme je le dis souvent, les êtres conscients, vont plus souvent se perdre dans des questionnements, moi j'oserais dire un peu inutiles, parce que si je l'idée, c'est déjà suffisant pour me donner le droit de le ressentir. Je n'ai pas à me demander si c'est bon pour moi. Puis ensuite, je le verrai bien. Donc, c'est ma suggestion d'aujourd'hui. Prendre le temps vraiment de créer dans la réalité ce qu'on veut, son idéal, et ensuite de laisser cette cohabitation avec le monde spirituel nous amener dans la matière, la magie, pour que notre rêve, notre projet, notre idée puisse se manifester. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette capsule. Et si vous avez envie de venir me voir en consultation individuelle, sincèrement, ça me fait très plaisir de vous accueillir. J'ai développé une façon de travailler qui nous amène assez rapidement, en quelques minutes, à remonter à la source d'une problématique. C'est souvent une idée inscrite, un conditionnement, une croyance, un choc de mort, un élément qui va nous amener, quand je dis un choc de mort, si vous comprenez un peu mes enseignements, c'est un choc de mort, ça veut dire c'est un élément qui dans une autre vie a été associé à la mort, et dans cette vie-ci, c'est pas morbide, là, c'est juste, par exemple, si je suis mort noyé, ben il y a des probabilités assez importantes que j'ai peur de l'eau. Donc, un choc, par exemple, qui a réveillé une histoire qui a été un peu plus dramatique dans une autre vie, et qui nous empêche d'avancer parce que le choc est encore dans notre corps émotionnel. Donc, ce genre de choses-là, c'est vraiment ma spécialité, de débloquer des situations en retournant à la source
Et c'est l'âme, esprit de la personne qui me donne l'information. Donc, j'ai pas grand-chose à faire autre que d'écouter ce que l'âme, esprit, votre âme, esprit va nous transmettre. Et je vous retransmets. Ensemble, on se donne la main pour essayer de remonter le filon et de retourner à la source. Et quand on change l'énergie du problème à ce moment-là, on ramène la lumière là où on avait mis de l'ombre, l'énergie se remet à circuler et tout d'un coup, la magie peut recommencer dans notre vie. Alors voilà, ça me fait très plaisir. J'aurai toutes les informations sur mon site Internet. Vous voyez l'adresse. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au revoir.